Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu sur les plans d'introduction, on est encore une fois en forêt, mais cette fois-ci au milieu de l'après-midi. Donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé un peu de changer mes habitudes. Donc il est 2h30 d'après-midi, donc on est déjà pas fin de l'automne, mais milieu de l'automne on va dire. Donc le soleil est à la fois haut à 2h30, mais aussi bas puisque c'est l'hiver. Donc du coup c'est relativement sympathique par rapport aux lumières, mais c'est aussi relativement difficile, comme vous pouvez le voir là sur l'arbre à côté de moi. Donc ça donne quand même pas mal de contraste entre les faces éclairées, les faces à l'ombre, et donc des ombres relativement portées, relativement dures sur l'arbre. Donc on va regarder ce qu'on va faire ensemble comme photo dans ces conditions. Alors je vais vous avouer, pour moi c'est un nouveau challenge quelque part parce que j'ai pas trop l'habitude, hein, vous le savez bien, de photographier à ce moment-là de l'après-midi. J'avais déjà fait une vidéo où j'avais essayé de filmer, je crois, il était presque midi, au mois de mai, quelque chose comme ça, donc avec des lumières très dures, mais j'étais parti en sous-bois et là, à cette époque-là, donc il y avait beaucoup de feuilles pour masquer la lumière. Ici, c'est pas le cas. Donc du coup, il va falloir un peu composer avec tout ça. Et puis d'écouter, on va regarder ce qu'on peut faire ensemble comme photo dans ces conditions de lumière un peu particulières, comme je vous le disais. Donc là, si vous regardez déjà derrière moi, il y a quelque chose qui me plaît. Donc c'est ces chênes en fait qui sont éclairées donc, de manière latérale. Donc là, je suis un peu trop loin, donc je pense que je vais m'approcher. Donc on a l'alignement qui est sympa. On a un bon éclairage au niveau des chênes. Maintenant, voilà, ce qui va peut-être un petit peu plus embêtant, c'est de trouver le bon cadrage, de trouver le bon alignement, de les séparer. Et puis probablement qu'on va essayer de partir avec la mise au point sur un des chênes, du flou sur l'arrière-plan, et puis jouer aussi sur ces profondeurs de champ pour l'image. Donc j'arrête ici, on va s'amener près de l'arbre là-bas, et puis on va regarder ensemble pour la vidéo, pour la photo. Alors voici la scène derrière moi pour cette photo. Donc je suis en train de filmer pour que vous vous rendiez bien compte. Mais en fait ce qui m'intéresse ici, donc c'est à la fois ce chêne qui est dans l'ombre et puis ces chênes qui sont dans la lumière. Donc ce qui m'intéresse moi dans ces conditions-là, c'est de créer le contraste entre les deux. Et puis donc bien entendu, donc on a ce soleil qui éclaire sur le côté, donc on a des ombres qui sont relativement dures, donc il va falloir jouer un peu avec. Donc ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai monté mon filtre polarisant pour essayer un peu de retirer toute cette brillance qu'il y a sur les feuilles. Et puis au niveau de la composition, donc ce que j'ai essayé de faire, si vous regardez bien, c'est finalement de m'assurer que tous les chênes sont décalés les uns par rapport aux autres, qu'il n'y ait pas de juste à position. Donc quand je suis ici, j'ai celui du fond avec les feuilles qui superpose un autre dans le fond, mais mon appareil est légèrement décalé de ce côté-là. Et donc en fait, on a bien la séparation et l'autre arrive juste au milieu des deux. Donc je pense que là, pour le coup, au niveau de la composition et au niveau des réglages, on est bien. Très honnêtement, ce qui serait probablement idéal, c'est d'avoir le soleil un petit peu plus bas. Mais on a déjà des lumières qui sont relativement chaudes, donc peut-être que plus bas, ça apporterait justement encore plus d'ombre des arbres qui sont ici. Là, vous voyez, ça arrête quelque part par ici. Donc quelque part, c'est pas plus mal parce qu'au moins dans le feuillage, on n'a pas trop de contraste et d'ombre. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc tout est sur les arbres. Donc on va regarder maintenant ce que ça donne au niveau des réglages. Donc là, je pense que je vais être, de toute façon, je vais rester en ISO 64. Donc je fais la mise au point sur le chêne qui est le plus dans l'ombre finalement. Tac, j'ai choisi un diaphragme de f9 et j'ai une vitesse du 1/15e. Donc là je vais faire une première image avec le filtre polarisant, une seconde image sans le filtre, et puis on va regarder la différence. Allez, c'est parti! Donc on le voit, j'étais tout là-bas en bas, donc dans la clairière en plein soleil, donc on voit comment c'est compliqué quand même de photographier en plein soleil. Donc là je m'engage un petit peu plus dans le sous-bois, donc vous voyez j'ai un petit peu plus d'ombre.
Alors là je ne suis pas trop mal parce que l'ombre est relativement prononcée, il n'y a pas non plus de gros patchs de lumière, il n'y a pas de gros patchs d'ombre, donc c'est relativement bien réparti entre les ombres et les lumières. Donc c'est plutôt sympathique. Donc là je pense qu'on va pouvoir rééquilibrer un peu toutes les différences de luminosité. Donc c'est intéressant. Et puis bah, là on a un peu de fougère, donc on a toujours du chêne. Donc on va continuer à monter la pente et puis regarder ce qu'on peut continuer de faire ensemble. Allez, c'est parti! Donc voilà, je suis en place pour ce qui peut être ma deuxième composition. Bon, très honnêtement, je vais à l'inverse de ce que je viens de vous dire il y a quelques instants, c'est-à-dire que je suis en train de rechercher la lumière. Pourquoi je recherche la lumière? Parce qu'ici j'ai le tronc blanc du boulot. Alors si je me mettais de l'autre côté, je vais vous montrer ce que ça donne à l'image. Donc là en fait j'ai un super contre-jour, je pourrais le cacher derrière l'arbre et puis en fait cacher le soleil derrière l'arbre et prendre une photo en me mettant bas probablement. C'est probablement ce qu'on va essayer de faire juste après. Je voudrais juste prendre une première photo de face. Bon, l'écorce du bouleau c'est toujours intéressant parce qu'elle est du blanc, il y a du vert, j'ai la fougère un peu brune là devant, j'ai un autre bouleau ici et puis derrière j'ai ce chêne avec quelques feuilles dessus. Donc là j'ai vraiment une composition qui peut être sympathique. Maintenant ça va être comment on va pouvoir finalement prendre l'image correctement. Donc je vais tout simplement faire une première image sous-exposée pour essayer d'avoir le maximum d'informations du bouleau, un peu comme je le ferais quand on est sur un ciel un peu trop clair. Et puis donc je vais avoir derrière une photo avec une exposition normale pour le reste de l'image. Et puis probablement que si j'arrive pas à sortir toutes les informations sur une seule image, donc celle proprement exposée, notamment pour ce qui est de la texture sur le boulot, et bah tout simplement je vais faire un montage après dans Photoshop comme on a déjà eu l'occasion de le faire quand c'était du ciel. Donc là on va regarder pour les réglages. Donc je vais me mettre en ISO 64 et puis comme j'ai l'habitude de le faire, on va monter aussi le filtre polarisant. Alors voilà, je suis en position pour les réglages. Donc si on regarde d'un peu plus près, donc vous voyez qu'en fait on a cette partie là qui est fortement à l'ombre et puis la partie du dessus qui est elle fortement éclairée, voire limite d'être brûlée, d'être trop blanche en détail. Alors si je continue à zoomer, vous allez voir, on a quand même du détail. Donc finalement je suis plutôt bien. Si on regarde mon histogramme, il est bon aussi, il n'y a rien de brûlé. Je suis légèrement surexposé pour bien pouvoir ressortir tout ce qui est ombre. Alors le chêne qui est tout en fait, les deux chênes du fond, donc eux sont presque dans l'ombre et ça tombe bien puisque c'est pas forcément ceux qu'on veut aller chercher. Alors là je me suis mis en F16 qui est probablement trop parce qu'en fait je veux que ma netteté s'arrête sur le premier chêne derrière le boulot. Donc je pense qu'un F10, F11 ça va probablement être bien. Donc du coup je vais pouvoir diminuer aussi ma vitesse, enfin augmenter pardon ma vitesse. Donc là je suis sur du 1/10. Tac, après on commence à avoir un petit pic. Donc je pense que je suis peut-être pas mal ici là. Je vais faire la mise au point donc ici sur le boulot. Tchac. Donc là un 8e, un 6e. On va regarder ce que ça donne. C'est surtout sur les hautes lumières que je suis en fait inquiet parce que c'est là où je risque de perdre un peu trop mes détails. Toc. Donc là, si je continue, voilà, je vais être un peu trop surexposé. Voilà, je suis bien. Donc là, je suis parfait. Donc du coup, ça me donne du 1/10, légèrement surexposé. Et puis on y va. Donc filtre polarisant installé. C'est parti pour l'image. Je viens de faire donc cette seconde image donc avec le soleil dans l'eau. Maintenant je vais faire la deuxième en passant de l'autre côté, jouer sur la texture du boulot, être plus bas pour incorporer un petit peu plus de fougère, probablement moins de ciel, même si ici j'avais pas trop de ciel. Et puis on va regarder ce qu'on peut faire donc sur une deuxième type d'image, donc cette fois-ci à contre-jour sur le boulot. Allez c'est parti, on se met en place. Donc voilà, je me suis positionné, donc comme je vous l'expliquais, je me suis mis bas, je me suis mis à l'opposé du soleil. J'ai utilisé
donc le boulot pour cacher le soleil. Donc là vous voyez ça commence déjà à bouger, on voit le soleil qui commence à ressortir de derrière le boulot. Donc l'idée c'est de jouer en fait avec les ombres et les lumières. Donc forcément tout ce qui est dans le ciel devient complètement blanc. Donc j'ai la possibilité de soit rester avec cette image et puis finalement de meubler le ciel avec la couleur des arbres et puis en conservant ce blanc, soit probablement essayer un tout petit peu plus bas, beaucoup plus zoomé, donc peut-être quelque chose comme ça, et donc de supprimer un peu les blancs. Donc en fait on va faire les deux images et puis écoutez, on va regarder ensemble après ce que ça donne. Donc voilà, je suis parti sur la deuxième variation de cette image, donc où je voulais être resté bas et cadré vers le bas, mais resté bas, cadré vers le bas, finalement la fougère autour, on se demande ce qu'elle vient faire. Donc je me suis relevé, donc là je suis à hauteur d'homme, on va dire, et j'ai baissé mon appareil et puis j'ai cadré beaucoup plus large. Alors pourquoi c'est intéressant, comme je vous le disais toujours, de pas rester l'appareil photo sur le pied, parce que si j'étais resté comme ça, j'aurais probablement pris ma photo et puis finalement avec l'appareil photo en main, en me levant et en regardant autour, je me suis aperçu que j'étais beaucoup mieux sur cette photo. Donc du coup, voilà, on est maintenant mieux en position. Je pense que c'est plus sympa. Il y a toujours ces reflets sur les fougères, donc je trouve ça quelque chose de très sympathique. Écoutez, voilà, on a pris toute une série d'images. Donc quand je vois tout ce qui se passe autour de moi, et comme vous pouvez le voir ici, ce qui est intéressant aussi, c'est le soleil qui passe à travers les feuilles de la fougère. Donc je vais essayer de voir si on ne peut pas trouver une fougère verte qui sera encore dans la lumière, éclairée par l'arrière. Et puis on va prendre cette photo là. Et puis je pense qu'on va arrêter ici après pour les images d'aujourd'hui. Il faut vous avouer que je suis un peu comme le cueilleur de champignons. C'est-à-dire qu'à force d'avancer tête baissée, je suis un peu, pas perdu, mais je ne sais plus trop où je suis. Donc on va regarder la photo et puis après on va retrouver le chemin. De toute façon, l'orientation, la voiture est quelque part par là, donc pas de souci, je vais la retrouver. Mais en tout cas, on va essayer de ne pas tarder trop avant de repartir. Allez, on va chercher notre fougère. Alors j'ai trouvé ma fougère, c'est pas forcément du vert, on est sur du jaune. Mais voyez, en fait je me suis mis avec le pied relativement haut pour être en contre-plongée et éviter d'avoir le soleil derrière qui commence vraiment à être bien bas là actuellement. Et puis écoutez, je trouve que ça fait quelque chose de sympa. Alors je vais vous montrer quand même, vous voyez, si je monte trop, si j'étais trop bas, je serais comme ça et là c'est plus du tout sympathique. Alors effectivement, bon, la fougère elle a un souci puisqu'en fait il y a une partie ici qui est cassée. Donc elle n'est pas super symétrique, je pourrais peut-être essayer de la réparer. Allez, on va faire du bricolage comme ça. Donc du coup là, avec cette tige qui remonte, on va légèrement remonter l'appareil photo. Et puis écoutez, on va y aller comme ça. Donc on va prendre un diaphragme, je suis plutôt pas trop mal. Je suis au 24 mm, je vais partir sur du f11 malgré tout. Et puis j'en ferai une autre à f8. L'idée c'est qu'il faut vraiment que j'ai une bonne netteté sur toute la fougère. Donc probablement que je vais même en fait carrément descendre à 5-6, mais par contre je vais faire un focus stack, donc c'est à dire que je vais faire une mise au point par ici, une plus sur le milieu et une plus sur l'autre bout de la branche pour être sûr que j'ai la fougère nette mais que l'air-plan est suffisamment flou. Donc voilà, pour l'image je vais donc être être 5-6 hein, comme je vous avais dit, et par contre je suis donc au 1/50e, donc ce qui est bon, il n'y a pas trop de nuages. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une première photo avec la mise au point ici, tchac, une seconde avec la mise au point ici,
Alors je suis pas vraiment sûr hein, que j'en aurais besoin, mais je préfère assurer mon coup. Et puis une autre avec la mise au point juste ici. Tac. On va regarder cette image là au milieu. Donc c'est celle-ci. Ouais, vous voyez, en fait, je suis bien au point. Mais vous savez quoi, je suis presque trop surexposé parce que ouais, la mise au point est pas trop mal. Là, il y a un petit peu de flou. Donc je pense qu'il y aura besoin du focus stack quand même. Ici je suis bien, là je suis bien. Donc en fait là je suis plutôt pas mal. Le focus stack je pense qu'il est nécessaire. Par contre ce que je vais refaire c'est que je vais faire des images en sous-exposant un petit peu plus ma fougère, parce que là très clairement on voit qu'il y a des zones qui sont cramées. Donc je reprends l'image et puis je vous mets à l'écran ce que ça a donné finalement avec les nouveaux réglages. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver, bah, vous voyez les conditions de lumière changent relativement rapidement. On va se retrouver avec probablement du 125e, quelque chose comme ça. Ouais, beaucoup mieux là. Beaucoup mieux, il faut que je fasse vite parce que le soleil est en train vraiment de passer derrière là. Et c'est en train de tout changer. Donc c'est parti pour les images. Allez, on va regarder l'écran. Eh ben écoutez, je viens de me faire une frayeur en rangeant mes affaires, puisque je m'étais déplacé avec mon appareil photo pour prendre les photos de la fougère, et puis du coup je savais plus où j'avais laissé mon sac, mais bon je l'ai retrouvé quand même. Donc là je suis reparti, je pense que ouais voilà, je suis bientôt sur le chemin qui va m'emmener à la voiture, donc on n'est pas perdu, c'est plutôt la bonne nouvelle aussi. Le sac n'est pas perdu, je ne suis pas perdu, c'est ça, ouais voilà, tac. Et donc on va pouvoir retourner tranquillement à la voiture. Donc comme vous l'avez vu aujourd'hui, ce qui est relativement déjà perturbant sur ce genre de sortie, donc là en hiver, enfin en automne, milieu d'automne, quand le soleil est en train de tomber, et ben en fait il tombe vite et il va pas très haut. Donc du coup on est à la fois très rapidement avec des lumières hautes relativement vives, et puis finalement des lumières après qui vont changer rapidement. Donc on l'a vu quand j'ai commencé ma sortie avec les lumières hautes, j'ai voulu rester sur le style de photo que j'affectionne particulièrement en automne, de ces troncs, de ces feuilles, de ces sous-bois et de ces feuilles au sol. Et clairement ça marche pas. Ça marche pas parce que les lumières sont trop vives, et vous l'avez vu sur les photos, même en jouant sur les contrastes, eh ben, c'est relativement difficile d'avoir une photo équilibrée, une photo qui attire l'œil. On la regarde mais sans plus, je dirais. Quand on est arrivé en sous-bois, donc là on a des choses à mon avis qui sont beaucoup plus intéressantes. J'ai pas encore la fougère de développer, mais je pense que ce sera probablement la meilleure des photos que j'aurais prises aujourd'hui. Le boulot aussi est intéressant, donc je pense qu'il y a des choses à faire, mais très clairement oui, jouer avec les lumières, mais jouer plutôt avec les lumières cette fois-ci dans le sous-bois. Et puis je dirais que s'il y a une leçon à retenir de cette sortie d'aujourd'hui, c'est que quand on est comme ça en fait sur des conditions qui ne sont pas celles où on a l'habitude de photographier, donc pour moi l'après-midi versus le matin quand je sors, et ben je pense qu'il ne faut pas hésiter à essayer des choses nouvelles, parce que finalement c'est en essayant les choses nouvelles qu'on va aussi progresser et puis sortir de sa zone de confort, et puis on peut avoir des bonnes surprises. Donc quitte à sortir dans des conditions qui ne sont pas forcément les conditions auxquelles on souhaiterait être dehors, et ben en tout cas il faut en profiter et puis tenter de nouvelles choses en photo. Donc voilà, je suis finalement bien content de cette sortie, d'avoir essayé de nouvelles choses. Et puis bah écoutez, j'espère que ça vous inspirera aussi et que vous ferez des sorties comme ça dans des périodes différentes pour tenter de nouvelles choses avec votre appareil et avec vos images. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter. Donc je commence à prendre l'habitude maintenant de remettre toutes les photos en fin de vidéo, donc comme ça vous pouvez vous faire un avis et puis me donner aussi votre avis bien sûr dans les commentaires. Et puis bah n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. On vient de passer tous ensemble le cap des 800 abonnés, donc c'est vraiment quelque chose de bluffant pour moi, c'est super, mais en tout cas c'est grâce à vous, donc là aussi je vous remercie pour tout ça.
Et puis bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, à bientôt, au revoir.